présentation. Oui, bonjour, je suis Madame Bande Awamane. Je suis la présidente nationale des assistantes et secrétaires du Sénégal, l'ANAS. Pour une journée de don de sang, comme on a l'habitude de dire le slogan « Donner du sang, c'est sauver des vies ». J'ai demandé à mon association de se rencontrer ici aujourd'hui pour pouvoir faire cet acte noble qui est le don de sang. Voilà, le sang c'est quoi? L'objectif? L'objectif, c'est de sauver des vies. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, tout citoyen doit pouvoir donner de son sang pour sauver les vies. Une information sur le net la semaine dernière qui a flashé. Aussitôt j'ai dit, tiens, mais pourquoi ne pas regrouper mes membres de l'association et venir au niveau du Centre national de transfusion sanguine donner notre sang. Ça a été approuvé par tous les membres de l'association et je loue vraiment cet acte noble. Et là, nous sommes là pour le faire aujourd'hui. Toute la population sénégalaise et même les gens qui ne sont pas sénégalais, hein, les gens qui vivent parmi nous, de venir quand même donner du sang. Parce que donner du sang, je l'ai dit et je répète, la répétition elle est pédagogique. Donner du sang, c'est sauver des vies. L'association nationale c'est la deuxième fois qu'on le fait. Mais quand même, je me suis dit qu'il faut quand même que ça rentre dans notre maintenant agenda annuel. Parce que ça doit être pérennisé. Parce que quand on est là jusqu'à ce que le Sénégal manque de sang, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a les accidents. On est en vacances, nos enfants sont dehors. D'accord, ça, il faut le dire. Donc, il faut quand même, que tout le monde puisse venir donner son sang. Conscientiser nos enfants. Conscientiser surtout nos enfants. Parce que nous atteignons un âge, comme vous le savez, qui a à partir de 60 ans. On ne peut plus donner du sang. Hein, ou bien les maladies chroniques sont là, vous ne pouvez plus donner du sang. Si on fait une prise de conscience à nos enfants, je pense que là, ce serait possible pour qu'ils prennent la relève. Voilà, dans le revenir sur ça aussi. Voilà, le cri de cœur, je pense que je le fais chaque fois quand on a une activité. Et que vous, en tant que journaliste qui relayez les informations, je pense qu'il faut qu'on nous aide. Il faut que les autorités nous aident. Moi, j'appelle solennellement le président de la République, son Excellence M. Diomaye Faye, Yaher Faye, de nous aider. L'ANAS n'a pas de siège. Si on avait un siège aujourd'hui, on n'allait pas être là. On allait appeler le centre, on allait faire une correspondance au Centre national de transfusion sanguine, et puis la voiture se déplace. Et puis aux alentours du siège, tout le monde serait là-bas. Mais actuellement, on est en train de parler à nos enfants, on a appelé nos voisins, pour qu'ils viennent nous aider ici. Donc, si on avait un siège, on allait faire un regroupement général. Donc, l'ANAS n'a pas de siège. Aidez-nous pour ça. Je parle toujours, moi j'ai deux cris de cœur. Le statut des secrétaires, les BTS. Les gens n'ont pas de statut. Les gens n'ont pas de statut, c'est-à-dire que vous allez à la retraite, non seulement, parce que le statut permet d'avoir un plan de carrière. Si vous n'avez pas de statut, vous ne pouvez pas faire d'autres concours. Pour avancer dans l'administration, c'est pas possible. C'est le privé qui dit, par exemple, il faut faire comment on l'appelle, des concours, une formation pour être RH, pour faire les ressources humaines. Mais au niveau au niveau de l'administration, c'est pas possible. Vous êtes secrétaire de direction, vous allez à la retraite secrétaire de direction. C'est pas possible, alors que c'est Bac+2. Et je vous dis, notre diplôme, c'est pas le diplôme de maintenant. Nos enfants ont besoin d'être encadrés. Et nous-mêmes, pour les formations professionnelles au niveau du Sénégal, mais là, notre association peut même siéger au concours, mais on ne nous donne pas cette opportunité. Alors que notre formation d'avant et d'hier et d'aujourd'hui, c'est diamétralement opposé. D'accord? Voilà, il faut que les autorités nous aident. Nous sommes des éléments incontournables. Quand on nous parle de l'IA ne peut pas venir donner son sang, hein? Est-ce que l'IA peut venir donner son sang? Non, du tout. Donc, nous sommes là physiquement. Donc, nous sommes les vitrines de l'entreprise. Donc, aidez-nous, vous, patrons, hein, comment je peux le dire, à améliorer nos conditions de vie. S'il vous plaît. L'association nationale du Sénégal est née en 2009. Elle est affiliée à la Fédération africaine des professionnels du secrétariat, qu'on appelle FAPROSAT, qui existe, qui regroupe 14 pays membres. Chaque année, il y a un pays membre qui organise. Cette année, c'était le Cameroun.
Et c'est le Sénégal qui a pris le 3e coffret du coffret d'or africain, hein, parmi 14 pays africains. L'année dernière, c'était le Sénégal qui avait pris la 2e place. Hein. Donc, vous voyez, au niveau Sénégal, on est en train vraiment de s'améliorer. Donc, c'est individuel, c'est-à-dire que c'est l'ANAS qui prend en charge cette formation pour que cette personne puisse avoir cette formation et aller faire face à ses adversaires. C'est l'ANAS qui fait cette formation. Donc, si vous voyez d'autres pays, comme le Togo l'année dernière, il est premier, cette année, il est premier. Parce qu'ils ont des conditions qui les permettent d'améliorer les conditions des secrétaires au niveau du Togo. Mais nous, ici, c'est l'ANAS en tant que telle association qui gère ces faits-là. Il faut quand même que les autorités nous encouragent et nous aident et qu'ils soient avec nous, qu'ils ne soient pas derrière nous, qu'ils soient avec nous. Parce que nous sommes nous sommes les secrétaires, les vitrines de l'entreprise. Quand on veut faire quelque chose, j'avais un ancien patron qui disait, moi je me méfie de la secrétaire, du chauffeur et du coursier. Mais je lui ai dit, tiens, directeur, pourquoi? Il me dit, parce qu'ils sont les plus proches collaborateurs du patron. Ils sont les plus proches du patron. S'ils veulent faire mal, ils feront mal. S'ils veulent faire du bien, ils feront du bien. Donc, je vous le dis, je le répète, les autorités sénégalaises, aidez l'association nationale que je dirige, hein, à avoir une meilleure condition, et le siège et le statut. Merci beaucoup. Alors, c'est Madame Kamara Aïcha Diallo. Je suis assistante de direction et je suis la secrétaire nationale de l'Association nationale des assistantes et secrétaires de direction du Sénégal. Alors, nous avons organisé aujourd'hui une journée de don de sang ici au Centre national de transfusion sanguine pour répondre à l'appel du 10 centres. La situation est catastrophique au niveau national. Quand même 13 poches de sang pour un centre d'une importance aussi capitale. Ça fait peur. Alors, notre association a décidé aujourd'hui de venir faire un don pour aider le centre et pour aussi aider à sauver des vies. Parce qu'on dit qu'une goutte de sang peut sauver 3 vies. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que dans la goutte de sang, il y a plusieurs éléments. Et je ne suis pas scientifique, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je sais qu'il y a les plaquettes, le plasma et tout. Donc, c'est une bonne chose, un acte salutaire et même un acte de dévotion de venir donner un peu de son sang aux gens qui en ont besoin. Et ça permettra aussi de connaître à la personne donneuse, de connaître son statut, de connaître quel type de maladie il a, son groupe sanguin, ainsi de suite. Alors ça, c'est un acte de haute portée et nous demandons à la population, femmes comme hommes, surtout les jeunes, de venir donner de leur sang parce que c'est un acte noble, comme je l'ai dit tantôt. Nous ne devons pas attendre que le centre soit en rupture de stock parce que nous pouvons faire face à tout moment à une situation vraiment d'urgence. Et pour parer à ça, il faut que le centre soit vraiment tout le temps fourni, doté de plaquettes, de poches de sang. Et c'est l'appel que nous lançons à toutes nos consoeurs, à tous les hommes, à toutes les couches de la population qui sont en état de pouvoir donner du sang, de venir le faire. Et ce n'est pas seulement ici au centre, au niveau national, dans les structures hospitalières, il y a des lieux où on peut donner de son sang. Donc que ça ne se limite pas seulement à Dakar, et que ça soit répertorié dans toutes les régions du Sénégal. Voilà, c'est l'appel que je voudrais lancer. Moi, qui vous parle, c'est la première fois que je fais un don de sang, franchement. J'en avais au début une peur bleue, je ne vous le cache pas, mais avec la conscientisation, avec le sursaut d'éveil, je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire cet acte-là. Et c'est tout à fait bénin. Il n'y a pas de problème. Du moment que vous êtes apte à donner, il faut le faire, et le plus souvent possible. Bien entendu, les femmes ne seront pas tout le temps en état de donner du sang parce qu'on sait les périodes qu'elles traversent, les maternités, les menstrues, ainsi de suite. Et certaines populations aussi qui ont des pathologies. Mais si on est vraiment en bonne santé, nous vous en conjurons de venir donner
de votre sang, s'il vous plaît, pour sauver des vies. Je vous remercie. Merci, madame. Bien.